Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de l'entrepreneur face à ses émotions. Vaste sujet que le domaine émotionnel pour un entrepreneur. Alors ça va concerner également toutes les fonctions de direction, j'ai envie de dire, à partir du moment où on a la responsabilité d'un établissement, de personnes, de collaborateurs, de prestataires ou de fournisseurs. L'entrepreneur face à ses émotions, c'est un vaste sujet. Et pourquoi j'ai choisi de vous parler de ça cet été ? Nous sommes à l'été 2025 au moment où je vous parle et je vous annonce une petite saga dédiée à l'ensemble de la sphère émotionnelle. Pourquoi ça ? Parce que quand je rencontre des entrepreneurs, 100% des entrepreneurs que je rencontre sont véritablement de parfaits experts dans leur domaine d'expertise sur la technique. D'ailleurs, ils cherchent souvent à répondre à leurs problématiques, s'améliorer, trouver des solutions, mais avec des outils, des méthodes et des stratégies souvent assez figées, il faut bien se le dire, et d'ailleurs imaginées par d'autres. Pour leur venir en aide, ok, mais ce qu'ils cherchent à travers ça, et surtout, et c'est là où c'est paradoxal, c'est à trouver des solutions finalement sur mesure, qui, elles, en revanche, se doivent d'être adaptées sur base d'outils qui sont en fait déjà créés. Dit comme ça peut paraître un non-sens, mais c'est pourtant de cette manière que sont orientées finalement, quand vous regardez bien, les publicités que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. C'est également orienté en fonction de votre navigation, selon l'algorithme, mais aussi ce que vous vendent la plupart des prestataires de services. Vous le savez comme moi, quand vous êtes démarché avec de gros souliers, par exemple sur LinkedIn, voilà, ça peut être des choses. Nous avons la baguette magique, nous avons l'outil le plus innovant qui permet de... et finalement, voilà, rien n'est adapté de manière sur mesure, c'est surtout un package qui vous est vendu. Bon, au départ, on peut être soumis à ce qu'on appelle l'objet brillant. Vous savez, l'attraction qu'on peut avoir en se disant c'est vraiment un outil qui a l'air ultra sympa. Sauf que ce que je vous dévoile ici, c'est que votre problématique ne se situe finalement jamais au niveau technique, mais plutôt sur la manière dont vous appréhendez les situations, ce qu'elles vous donnent à vivre et la façon dont vous les interprétez. Alors d'abord sur un plan émotionnel et au niveau de vos difficultés, sur un plan plus rationnel, mais avec cette base émotionnelle. Et c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, en tant qu'entrepreneur, vous passez peut-être actuellement 80% de votre temps à vous focaliser sur des événements extérieurs, alors que la source même de votre potentiel, de votre réussite et de l'atteinte de vos objectifs se situe à l'intérieur de vous. Un seul mot pour traduire cet aspect, vos émotions. Et dans cet épisode, sans tabou, nous allons revenir sur la manière dont vous guidez vos émotions au quotidien avec un focus sur la peur. Comment la peur se manifeste ? Quel est son message ? Comment la gérer ? Je vais retracer ici des exemples de parcours entrepreneuriaux et vous pourrez vous-même peut-être vous identifier à chacune de ces étapes. Et si vous vous reconnaissez, je vous apporterai des éléments de réflexion pour qu'à la fin de cet épisode, je puisse aussi vous parler d'un outil que j'utilise personnellement, mais aussi avec mes clients, pour passer d'un brouillard mental à un plan d'action éclairé, écologique et solide. Sans plus attendre, dans le premier point de cet épisode de podcast, j'avais envie de revenir sur ce qu'est une émotion. Si vous écoutez la saga en suivant avec l'ensemble de panels des émotions que je vais vous proposer, on reviendra au départ sur cette définition-là. C'est quand même la base et il est important de savoir de quoi on parle.
Si on reprend l'étymologie niveau latin, movere, ça signifie émotion, emotion en anglais aussi, ça signifie mettre en mouvement par l'extérieur. Autrement dit, une émotion est une information qui nous invite à faire quelque chose et donc à nous mettre en mouvement autour d'elle. Grâce à elle, comme un guide, finalement, un guide intérieur qui viendrait nous dire ce qui est bon ou pas pour nous. Alors bien évidemment qu'on ne nous a pas donné le traducteur ni le décodeur à la naissance, sinon c'est pas drôle, mais heureusement que les neurosciences, que l'humanité a évolué, même si j'ai ma petite idée sur le fait que finalement on a assez 8 ans de retard en 2025, mais bon, ça n'engage que moi, je reviendrai là-dessus peut-être sur d'autres épisodes. Néanmoins, les neurosciences aujourd'hui, il faut quand même se le dire, évoluent sur le sujet et on comprend de mieux en mieux, de jour en jour, toujours un petit peu plus, comment l'être humain fonctionne et la façon dont on peut appréhender sa vie, faire face aux difficultés de la meilleure manière qui soit, en comprenant comment notre biochimie interne interagit avec notre capacité de pensée, de réflexion. Donc sur la palette des émotions, il faut savoir qu'il existe des émotions dites mères. Des émotions mères qu'on appelle plus communément la joie, la peur, la colère et la tristesse. Parfois, vous entendrez aussi parler du dégoût et de la surprise, mais qui sont pour moi déjà des émotions colorées des 4 précédentes que je viens de vous énoncer. Donc ces 4 émotions mères, en fait, tout ce que vous pouvez ressentir au quotidien, tout le vocabulaire que vous pouvez utiliser autour de vos ressentis, sera toujours lié à l'une de ces 4 émotions finalement. Si je parle du stress, on peut l'associer à de la peur. Si je parle de l'agacement, de l'énervement, on va bien évidemment l'associer à la colère. Si je parle de la peine ou de la déception, on va pouvoir l'associer, ou la culpabilité, à la tristesse par exemple. La honte également va être associée à la tristesse. Donc tout le vocabulaire que vous pouvez utiliser sera associé à l'une de ces 4 émotions. Et l'objectif de cette saga de l'été, c'est de vous apporter un éclairage bien spécifique pour savoir, vous identifiez-vous, allez, qu'est-ce que vous ressentez, comment est-ce que vous vous sentez en ce moment et surtout comment sortir encore une fois de ce brouillard. Donc chaque émotion se manifeste pour une raison. Chacune possède un déclencheur bien spécifique qui sera différent chez chaque individu, mais possède aussi une jauge d'intensité. Ce que je vous proposerai d'établir comme critère, c'est une jauge de 1 à 10 pour venir identifier à quel stade vous en êtes et du coup quelle solution, en fonction du degré, vous devrez mettre en place à chaque fois pour pouvoir sortir de ce brouillard et donc de cette émotion. Chaque émotion a une manière également bien spécifique de s'apaiser. Si je vous parle plus spécifiquement de la peur, elle témoigne d'un danger. La peur vous dit que quelque chose pourrait porter atteinte à votre intégrité, à votre estime, à votre dignité, ou pourrait également porter atteinte à vos besoins fondamentaux. La peur vous indique que quelque chose pourrait arriver et vous occasionner un inconfort particulier. On sait aujourd'hui que le corps a cette intelligence innée depuis la nuit des temps. Et j'ai envie de dire de placenta en placenta, on sait aujourd'hui que le corps est bien plus intelligent que finalement notre cerveau, avec tous ses biais cognitifs, tous ces biais autour de la façon dont on a été éduqué et conditionné depuis notre tendre enfance. Votre corps, et ça c'est Steve Jobs qui pouvait le dire également, c'est mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Il y a tout un tas de raisons qui sont associées à ça. Si vous avez envie que je creuse sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire à la suite de cet épisode pour venir vraiment peut-être investiguer sur comment ça se fait, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je vais rester focus sur la peur. Cette émotion est une super conseillère intérieure, mais finalement qui n'a pas les mots pour vous faire comprendre, qui n'a pas les mots pour vous permettre de canaliser ce sur quoi votre attention devrait être portée pour vous sortir de cette situation dangereuse.
Elle n'a pas de vocabulaire tel que là, je peux vous transmettre certaines informations à travers le langage. La peur, c'est donc le langage de votre ego, de votre mental, qui face à l'inconnu, essaye de vous préparer au maximum en amont pour favoriser votre survie. Le corps a cette intelligence qui fait qu'il va toujours aller dans le sens de votre survie. C'est un petit peu ce qui nous reste de nos instincts grégaires, de notre cerveau reptilien, qui est finalement situé dans votre cervelet, derrière votre crâne, en haut de votre colonne vertébrale. Cette zone-là du cerveau, c'est la zone la plus grégaire qui nous reste de nos instincts. On reste des mammifères, donc de notre instinct animal. Pour être prêt, par exemple, avant un examen clinique, pour vous préparer à toute éventualité concernant le résultat, ou par rapport à un quelconque risque, avant aussi, par exemple, un concours ou un oral devant le jury, devant un jury, il y a un enjeu associé à ça. Un enjeu de réussite, un enjeu vital parfois, et surtout un enjeu qui vous dit qu'il ne faut surtout pas se louper. Ou encore face à une situation inconnue, pas encore vécue et donc par définition inconfortable. Votre cerveau est ainsi fait, et les neurosciences encore une fois le démontrent aujourd'hui, il fera tout pour vous ramener à votre émotion principale qui est la joie. Nous ne sommes pas nés, même si on pourrait l'entendre des fois, nous ne sommes pas nés pour souffrir. Nous ne sommes pas nés pour être dans la douleur. Et bien que la vie ne soit pas un long fleuve tranquille, on peut s'accorder à ça, c'est pas pour autant que la vie doit être une succession de souffrances et qui nous fait quelque part inconsciemment accepter la difficulté, la douleur et le mal-être en fait, le malaise là-dedans. Votre cerveau a besoin de mettre des étiquettes sur chaque chose. C'est comme ça qu'on se constitue. La preuve en est. Imaginez que vos parents aient déménagé en fin de primaire au collège ou au lycée, face à un autre environnement, d'autres camarades de classe, d'autres professeurs, une situation finalement qui est inconnue et donc inconfortable par défaut, on va très rapidement avoir besoin de se dire « lui, il a le potentiel d'être mon ami. Lui, c'est quelqu'un dont il faut que je méfie. Lui, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Tiens, ça a l'air quelqu'un de bienveillant. » Et donc très rapidement, on fait aujourd'hui, on se fait une idée de chaque situation, il faut quand même se dire en 21 millièmes de seconde. 21 millièmes de seconde, c'est le temps qu'il vous faut pour venir jauger une situation, juger d'une personne, et puis vous permettre de dire que telle ou telle personne pourra être avec vous dans un cours, dans un futur proche, ou pas, finalement. Donc votre capacité à jauger de cette situation, c'est littéralement votre cerveau, votre corps qui vous transmet une information pour vous dire si ça vous convient ou pas. Le problème, d'ailleurs, de la peur, de la colère, tout comme la tristesse, c'est qu'elles vous font sécréter une hormone qu'on appelle le cortisol. Et c'est cette hormone qui a cette capacité de ronger vos neurotransmetteurs. C'est exactement, du coup, pour cette raison que vous perdez, dès lors que vous êtes dans l'émotion, votre clarté d'esprit. Vous n'avez plus la même capacité de réflexion. Je répète très régulièrement que lorsque nous sommes dans nos émotions, nous ne sommes nulle part ailleurs. Quand vous êtes dans l'émotion, vous n'avez plus cette capacité de réflexion. Autre point sur l'émotion, c'est que aucune émotion n'est négative. Elle est soit agréable ou désagréable. Elle n'est en aucun cas négative puisque c'est une information. Le fait de poser un jugement en vous disant qu'elle est négative, c'est déjà l'interprétation rationnelle de votre cerveau qui vous fait dire que ça c'est nocif pour vous. En soi, une émotion vous fait ressentir certaines sensations dans votre corps qui sont soit de l'ordre d'un frisson agréable, d'un sourire, d'un espèce d'élan de chaleur, ou alors plutôt, vous savez, une boule que vous pouvez ressentir au niveau de votre gorge, une boule que vous avez, un nœud dans le ventre, vous savez, ou alors un poids sur la poitrine qui vous empêche de respirer,
Voilà, typiquement, est-ce que cette sensation est agréable ou désagréable? C'est juste la question qu'il faut se poser. Donc c'est vraiment votre capacité à faire face aux difficultés qui se joue là. Ça part de vous, ça parle de vous aussi, et de la façon dont vous prenez vos décisions. Ça parle de la façon dont vous maintenez et développez des relations saines et constructives, mais aussi à la base de la manière dont vous vous exprimez, sur base aussi de la conscience que vous avez de vous-même et de vos propres schémas de comportement. Ce qui m'amène maintenant à faire un parallèle et de vous parler de la joie, qui est la seule émotion, encore une fois, que votre cerveau cherchera à cultiver et développer tout au long de votre vie. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que vous procrastinez sur certains sujets un peu complexes et difficiles. C'est pour cette raison que vous préférez regarder vos notifications et scroller sur votre téléphone ou encore boire une bonne bière et fumer une bonne clope, plutôt que d'aller provoquer cet entretien qui vous met en difficulté. La joie est la seule émotion qui vous indique que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes sur la voie de l'épanouissement. Et que les choses, donc, sont saines et écologiques pour vous à l'instant T. Autrement dit, dès lors que vous ne ressentez pas de la joie, c'est que quelque chose vous manque et ne vous convient pas. Il y a donc quelque chose qui ne se fait pas. Ce qui me mène maintenant à vous parler de l'entrepreneuriat dans ce second temps de podcast concernant la peur. Le métier d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille non plus. Et vous êtes d'ailleurs les premiers placés pour le savoir. En tant qu'entrepreneur, nous faisons face à bon nombre de difficultés, avec d'ailleurs les multicasquettes que nous portons au quotidien et qui pèsent un certain poids sur la tête de chaque entrepreneur. On s'inflige donc par définition une forme de charge mentale. Et nous devons penser à la place de 4, 5, voire 6 personnes. Nous sommes notre propre expert technique, nous sommes également le comptable, nous sommes le directeur commercial, nous sommes notre propre directeur des ressources humaines, étant déjà quand vous êtes indépendant, votre seule et unique ressource humaine. La question d'ailleurs c'est comment est-ce que vous prenez soin de cette ressource, n'est-ce pas? Nous devons aussi penser assurance mutuelle, gestion de patrimoine. Nous devons nous développer sur un plan juridique, tel un avocat que nous ne sommes pas. Et nous devons parfois également être des managers, si vous avez l'intention ou si vous avez déjà recruté des collaborateurs. Donc là, j'ai même dépassé le nombre de casquettes dont je vous ai parlé. Je dis souvent que être entrepreneur, c'est un métier à part entière. Et il en est de même d'ailleurs lorsque vous gérez un établissement, comme je l'ai dit au début de ce podcast. On pourrait croire que ce métier est particulièrement du coup masochiste, mais il correspond aussi à certaines personnalités qui ont besoin de stimulation, qui ont besoin d'entraînement et qui ont besoin et soif d'apprendre et se développer. Il est donc une dimension pour moi, aujourd'hui par contre que les entrepreneurs et les dirigeants négligent, c'est ce que j'appelle l'hygiène mentale. Il s'agit ici d'un mélange de prise en compte de la santé mentale, de cette ressource qui est vous, finalement, qui se combine avec une hygiène de vie, bien évidemment, la façon dont vous dormez, ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps, avec pour élément central dans la prise en compte de cet aspect d'hygiène mentale, ce sont les émotions. Donc je vous propose de traduire la peur à travers plusieurs exemples. De la première à la 3e année en tant qu'entrepreneur, actuellement, aucun organisme ne nous forme littéralement à appréhender cette charge mentale et émotionnelle que représente l'ensemble des casquettes que j'ai citées en amont. D'ailleurs, les organismes actuels qui nous accompagnent ne font pas le lien avec, en local, les réseaux ou les entreprises qui peuvent vendre des prestations complètes d'accompagnement autour des entrepreneurs locaux. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait du coup ? Certainement qu'il y a des intérêts économiques et certainement d'autres. Je ne m'étalerai pas sur ces considérations dans cet épisode. Ce à quoi j'aspire ici, c'est de transmettre le savoir, la connaissance qui permettra à chaque entrepreneur, en fonction de son parcours, de son chemin, et surtout dès le départ, à appréhender de la meilleure manière qui soit sa vie de chef d'entreprise. Parce que oui, être entrepreneur, c'est être chef d'entreprise. Sachez donc simplement qu'il existe certainement dans votre région, très proche de vous, des entreprises,
des coachs business qui peuvent vous apporter le plus tôt possible. Et croyez-moi, dès la première année, voire même avant, c'est nécessaire. Parce que parfois, dès la première année, il est déjà trop tard. Donc, ils pourront vous apporter des conseils, des informations, des orientations sur le bon développement de votre entreprise et avant tout pour vous-même. Par exemple, si vous démarrez votre activité d'entrepreneur à la fin de vos indemnités ARE, France Travail, Pôle Emploi, si vous avez mis toute votre trésorerie dès le départ dans du stock, vous avez beaucoup plus de risques de vous planter. Malheureusement, parce que la peur, à ce stade, se traduit souvent par la peur du manque. La peur de ne pas avoir assez de clients. La peur de ne pas avoir assez de trésorerie. Pas assez de quoi se verser un salaire. Pas assez d'argent pour pouvoir vivre de votre activité. Et donc, poursuivre ce rêve, cette passion, cette mission que vous vous êtes donnée. Derrière ce sentiment, il y a souvent une cause de « je ne suis pas assez ». Associée à cette peur du manque, je retrouve souvent la peur de ne pas être légitime aux yeux de mes prospects. Vous savez, ce sentiment, parfois irrationnel, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de convaincre, de ne pas être capable de vendre, finalement. Et donc, de faire face à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et si les autres se disaient que j'étais qu'un charlatan? Et s'ils me faisaient mauvaise presse ou mauvaise réputation? Et si je leur fournissais pas les résultats qu'ils espéraient? Si je répondais pas à leurs attentes? Et en fait, ce pourquoi ils m'ont payé, imagine ce qui pourrait se passer. La peur a cette capacité de vous projeter sur un futur qui n'existe pas, mais tel un Spielberg, un réalisateur très talentueux, vous êtes capable de vous projeter sur des situations futures ou passées qui font écho à cette peur et qui ont cette capacité de vous paralyser, littéralement. Quand vous êtes en mode Spielberg, sur base d'une situation future qui n'existe pas, vous vous figez et vous vous freinez dans votre présent. Par rapport au passé, c'est souvent en lien avec ce qu'on appelle des émotions élastiques, c'est-à-dire des émotions que vous avez ressenties il y a peut-être des fois 10 ans en arrière, souvent plusieurs années en arrière, dans tous les cas, et qui aujourd'hui ressurgissent par rapport à une situation, souvent d'ailleurs de manière très inconsciente, mais parce que votre corps a vécu une difficulté par le passé, il vous alerte comme il peut, et encore une fois sans langage tel qu'on est en train de l'employer là maintenant, et donc essaye de vous signaler qu'il y a un danger. Il préférera vous freiner, vous stopper, plutôt que de réitérer cette douleur qu'il a lui-même ressentie. Si je parle maintenant du développement de l'entrepreneur à partir de la 4e, 5e année, il s'agit de continuer à se développer, et les problématiques ne sont souvent pas les mêmes si vous durez dans le temps, c'est que finalement vous avez su dépasser cette peur de vendre et autres. Donc de la peur du manque des débuts, qu'on peut quand même, et je vous donnerai des exemples, ressentir même après, mais il peut aussi se traduire un rapport à l'argent compliqué. La peur de gagner de l'argent. Et oui. La peur de l'inconnu aussi, dont on a parlé. Je ne sais pas ce qui va se passer si j'investis là-dedans. Je ne sais pas ce qui va se passer si je prends telle ou telle direction. Ce qui fait que finalement, je ne prends aucune direction. Donc vous vous retrouvez un jour avec trop de temps devant vous à vos débuts parce que vous vous dites comment je vais faire pour pouvoir attirer des gens à moi et développer mon activité, avec un jour, pas assez de temps pour vous de l'autre côté et avec du coup cette difficulté à tout gérer puisque qui dit plus de clients, plus d'activités, dit un développement et c'est très bien, mais ça s'anticipe et ça se gère un développement. Comme je dis toujours, la croissance s'absorbe et donc c'est comment est-ce qu'on fait face à ça. Je vous donnerai pour le coup 3 exemples de clients que j'ai accompagnés. D'abord, l'exemple d'un client dirigeant d'une ETI qui a compris que, d'ailleurs en 2 heures finalement avec lui, que les conseils qu'il pouvait donner à ses propres clients, il ne les respectait pas lui-même. Sa peur de l'inconnu le freinait et le bloquait dans ses projets de développement. Et dès qu'il a osé franchir le cap de l'investissement,
l'investissement sur le fait de recruter des collaborateurs, sur le fait de s'installer dans des bureaux bien spécifiques, sur le fait d'oser poser de l'argent et de vendre d'ailleurs quelques-uns de ces biens qui lui étaient chers au sens personnel, mais dont il ne se servait plus. Eh bien, c'était tourner une page sur cette passion et puis investir dans son entreprise. Mais grâce à ça, c'est seulement grâce à ça que son entreprise a connu un nouvel essor. Une autre cliente, cette fois-ci indépendante, a compris que sous l'emprise d'une franchise, en fait, qu'elle avait peur de quitter, mais finalement qui ne convenait pas, et ça elle en a pris conscience, à son écologie de vie, à ses valeurs. Eh bien, le fait d'oser s'en séparer lui a permis d'ouvrir littéralement ses ailes et de développer une entreprise qui était pour elle, sa famille et son avenir professionnel beaucoup plus saine. Je vous donnerai aussi enfin l'exemple d'un dernier client qui avait cette peur inconsciente de réussir. Parce qu'avoir de l'argent, vous savez, c'est devenir comme ces cons de riches sans valeur qui dénigrent les autres et qui toisent du regard. Forcément, si vous avez cette considération-là pour les gens qui ont de l'argent, eh bien inconsciemment, vous n'allez pas vouloir aller vers ça et devenir ces personnes qui vous détestez tant. Donc la peur a bien des visages. Et dans la vie d'un entrepreneur, elle se traduit sous de multiples formes. J'aborderai la suite et fin de cet épisode de podcast par des axes de réflexion. Vous le savez maintenant, de par mon approche, la plupart des problématiques se situent parfois au niveau des processus, mais ce n'est pas véritablement le nœud du problème. C'est plutôt l'intrication des processus entre eux, sur les relations interpersonnelles et la mise en mouvement individuelle de par la communication qui bloque. Dans l'épisode précédent, je vous partageais sur comment apprendre à gérer les personnalités. Je vous ai transmis des clés de lecture, n'hésitez pas à revenir sur cet épisode si vous le souhaitez, pour apprendre à reconnaître les personnes avec lesquelles vous travaillez, qu'il s'agisse des membres de votre équipe, de vos prestataires, de vos partenaires, de vous aussi, de vos fournisseurs, de vos clients ou encore de vos prospects. Il est essentiel d'apprendre à se connaître, se reconnaître, pour mieux se comprendre et s'accepter et interagir ensemble. Peu importe que vous soyez indépendant ou que vous ayez une équipe de 20 ou 30 personnes ou plus, c'est se connaître et se reconnaître qui fera la différence. Et donc, voici 3 formes que peut prendre la peur dans mes accompagnements d'entreprise. Une émotion est messagère. Ce que je vous invite à questionner, c'est où se loge l'émotion ? Quels sont les symptômes physiques ? Ces symptômes physiques sont souvent le témoignage de cette intelligence du corps dont je vous parlais, qui vous parle en permanence. Il faut apprendre à le repérer. Une émotion est également mensongère. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre émotion associée ? Suivez ce podcast et cette série autour des émotions et dans les prochains épisodes, je vous dévoilerai ce que viennent vous dire les autres émotions en parallèle et en complémentarité de la peur par exemple. Et une émotion est passagère. C'est hyper important de s'en souvenir. Apprenez à accepter vos émotions, les reconnaître, les accueillir et comprendre ce qu'elles viennent faire là, parce qu'elles seront là toute votre vie. Elles vivent avec vous. Et la peur, elle, se connecte à un besoin bien spécifique, à une envie bien spécifique, qui dit danger, dit que le mode survie est activé, et son job, c'est de vous maintenir en vie. Donc pour le syndrome de l'imposteur, par exemple, l'illégitimité ou la peur de réussir, il s'agit d'oser être pleinement soi, de lever le frein à main, de lever cette barrière inconsciente qui vous protège et qui vous empêche de devenir cette personne que vous ne voulez pas devenir. Alors la vraie question, c'est qui voulez-vous devenir ? Je répète, qui voulez-vous devenir ? Apprenez à le préciser et vous vous sentirez déjà mieux. Pour la peur de l'inconnu, encore une fois, il s'agit de préparer les scénarios, les risques et les bénéfices, mais aussi et surtout d'apprendre à naviguer à vue, un pas après l'autre, parce qu'aucun modèle ne saura vous éclairer sur ce que vous allez vivre en tant qu'entrepreneur. Aucun. Spoiler alert, désolé,
Aucun modèle ne peut dire ce par quoi vous avez besoin, vous, dans votre individualité, dans votre unicité, de partager un pas après l'autre. Donc, votre propre cheminement, et d'apprendre à vous faire confiance et de développer cette intuition de l'entrepreneur, eh bien, ce sera une des clés pour vous sortir de ça. Et pour la peur du manque, il y a un rapport à l'argent, mais aussi un rapport à la vie ou à la mort. Aussi puissant que ça puisse paraître, une histoire familiale fragile vous empêchera de prendre aussi des risques. Vous savez, parce que on ne sait jamais. Tu préfères être la cigale ou la fourmi ? À ton avis. Peut-être qu'il y a la peur aussi d'être trahi par certaines personnes derrière, qui parleraient de votre personnalité, mais aussi de votre héritage et de l'influence de cet héritage familial. Donc, en conclusion, ce qu'il y a à retenir, c'est que les émotions font partie intégrante de votre prise de décision au quotidien. Et donc, si vous souhaitez un épisode dédié pour comprendre ce que les neurosciences nous enseignent aujourd'hui, je vous invite à arriver à la fin de cette saga de l'été, puisque je vais vous partager ce que l'être humain que vous êtes en tant qu'entrepreneur vient vous dire à travers les neurosciences. Si vous avez des questions bien spécifiques, n'hésitez pas également à laisser un commentaire pour que je puisse y répondre. Quant à la peur, elle, ce qu'il faut retenir, c'est que apprendre à s'en faire une amie vous révélera bien des cadeaux sur votre propre histoire personnelle que vous pourrez apprendre à dépasser pour vous révéler pleinement. Personnellement, j'utilise l'outil EQI 2.0 couplé à la Process Communication Model pour définir avec précision les axes à travailler pour gagner parfois des années de travail personnel en quelques heures. Restez encore une fois au bout de cette saga sur les émotions puisque je vous en parle dans les épisodes suivants. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un avis en commentaire de ce podcast aussi. Ça aide grandement à le faire se connaître, à le développer. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre en œuvre les choses pour vous et votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, je vous souhaite une belle journée ou soirée où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde.